Il est toujours important dans la vie spirituelle de s'interroger tout à la fois sur l'objet de son désir et sur la force de son désir. Ainsi, par exemple, pourquoi venons-nous à la messe le dimanche ? Quelle est notre attente ? Et quelle est l'intensité de notre désir ? Durant la célébration, sommes-nous les spectateurs, en partie attentifs, ou bien les acteurs de ce qui se joue à chaque célébration ? Eh bien, aujourd'hui, l'oraison de départ a donné un mot à notre réflexion. Le mot « transformer ». Si nous venons à la messe, c'est parce que nous souhaitons être transformés. C'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous sommes. C'est parce que nous avons le désir ardent d'être transformés. Par qui ? Par le Christ. Comment ? Par sa parole et par son corps et par son sang. En fait, chaque célébration est pour nous l'occasion d'un immense bouleversement intérieur, d'une transformation qui devrait être sensible pour tous ceux et celles qui nous entourent. Si nous entrons par la porte de l'Église, et si une heure plus tard nous en sortons à l'identique, c'est que nous n'avons pas été transformés. Et pour être transformés, il faut goûter, déguster, s'imprégner de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est toujours important, comme les sportifs de ce matin, de se préparer. Aucun d'entre eux n'est arrivé ce matin en disant « je vais courir 20 kilomètres et ce sera simple ». Du moins, je l'espère, pour eux. Ils se sont entraînés avant, afin d'être capables de courir l'épreuve. Eh bien, nous, à la célébration de l'Eucharistie, il devrait en être de même. Nous préparer à la messe, de multiples manières. Et la première, la plus importante, serait de lire les textes qui vont être lus, afin de ne pas les découvrir au moment de la messe, mais de se dire « Ah oui, je me souviens, déjà un travail intérieur est en route ». En lisant les textes à l'avance, nous sommes frappés par telle ou telle phrase. Ensuite, durant la célébration, quand nous les écoutons, ce peut être tel ou tel autre. Enfin, et c'est toujours risqué, l'homélie du prêtre est censée nous aider à donner un éclairage partiel et partial des textes. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous dire avec quoi je vais faire du miel pour ma journée. Je vais faire du miel d'une phrase qui me bouleverse et à laquelle je ne m'habitue pas. C'est la suivante. Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Ce « chez lui, nous nous ferons une demeure » me bouleverse. En effet, pendant des siècles, et encore parfois maintenant, des hommes et des femmes se sont prosternés devant des statues de divinités, les vénérant comme des objets extérieurs vers lesquels ils tendaient, alors que le Dieu chrétien ne dit pas cela. Il ne dit pas « venez devant moi », vous vénérez
Il dit, si quelqu'un m'aime, chez lui, nous nous ferons une demeure. N'est-ce pas bouleversant de penser que le Dieu chrétien qui a créé le ciel et la terre, les étoiles, les astres, chacun d'entre nous désire faire de nous sa demeure. Pardonnez-moi, mais quand je me regarde, je me dis, mais mon pauvre Dieu, tu veux faire de moi ta demeure, mais tu mériterais bien mieux. Tu mériterais un temple avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, des soieries merveilleuses, car tu es Dieu. Eh bien non. Le Dieu des chrétiens nous dit, quelle que soit notre faiblesse, je souhaite faire de toi ma demeure. Alors, cette phrase a suscité cette semaine en moi un sursaut. Ok, j'accepte. Tu veux faire de moi ta demeure. Alors, il me faut faire le ménage. Un minimum de ménage. Pour que cette demeure que je suis soit un tout petit peu digne de toi. Et ce ménage, nous sommes appelés à le faire continuellement. Un chrétien n'est jamais un produit fini, mais un être en perpétuelle évolution. Faire le ménage, c'est retirer de notre cœur tout ce qui pourrait blesser le Seigneur. Nos colères, nos impatiences, nos manques de foi, nos manques de douceur, nos jugements, notre absence de tendresse, notre regard qui parfois est dur, nos mots qui parfois sont tranchants. Nous ne voulons pas que le Seigneur se blesse en faisant de notre cœur sa demeure. Alors il nous faut nettoyer avec son aide cette demeure. Car sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le ménage. Nous avons sans cesse à l'invoquer. Et pour cela, nous devons prendre conscience de ce qui pourrait le blesser. Une fois que nous avons conscience de cela, nous lui demandons ardemment, je t'en prie Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, comme le dit le psaume 50. Cet esprit que le Christ annonce, cet esprit qui nous habite déjà et vers lequel nous tendons pour la fête de la Pentecôte à venir. Oui, Dieu veut faire de nous sa demeure. C'est qu'il nous aime passionnément et c'est qu'il nous juge dignes de faire de nous sa demeure. Ne nous jugeons pas. À nos yeux, parfois, nous avons tendance à penser que nous sommes les derniers des derniers. Mais pour le Seigneur, nous sommes les premiers. Récemment, quelqu'un me racontait le témoignage d'un enfant non chrétien qui disait à ses camarades « Je souhaite devenir chrétien. Parce que parfois, quand je fais des bêtises, mais ça n'arrive jamais aux louvettes, bien entendu, parfois, quand je fais des bêtises, mes parents me punissent ou me tapent. Mais je sais que le Dieu chrétien ne punit pas, qu'il tape pas, qu'il pardonne. Alors oui, je veux devenir chrétien. La vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants? Retrouvons l'enfant qui est en nous.